votre Église et nous y intégrer, que le Seigneur nous y aide, nous accorde toute sa grâce. Et maintenant, venons-en au message. Et là, pour ça, je vous invite à lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 22, jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente, mais par une semence, incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. C'est elle que nous voulons glorifier. Que cette parole puisse toucher nos cœurs. Veuille être avec ma bouche, m'accompagner. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Merci pour le soutien. Tu es là pour nous soutenir, nous accompagner, être avec chacun d'entre nous, nous bénir. Fais-le dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. C'est une merveilleuse épître que celle de l'apôtre Pierre, la première épître. La deuxième épître. Et j'ai eu l'occasion, Daniel et moi avons eu l'occasion, il y a 2 ans bientôt, d'écouter 30 messages sur cette épître. C'était formidable. Ça nous a boosté, galvanisé. En effet, c'est bel et bien Pierre qui est l'auteur de cette épître. Pierre, l'un des 12 disciples, et l'un des 12 disciples dont on parle souvent. On raconte son histoire aux enfants à l'école du dimanche. On en parle aussi dans les camps. Et c'était frappant. Je disais cette semaine qu'au camp à Pradella de l'Action biblique, dans les Grisons, c'est ce thème-là qu'ils prennent. Alors, bien sûr, avant d'aborder le thème
le cœur de ce message, Jésus-Christ, la pierre angulaire, j'aimerais donner quelques étapes de la vie de Pierre. Tout d'abord, les 3 années qu'il a passées avec Jésus en compagnie des 11 autres disciples. Et puis au contact de Jésus, ce fut la période de formation. Oui, comme les autres disciples, Pierre avait tant à apprendre, à assimiler, car parfois il était entêté, lent à comprendre ce que Jésus voulait lui apprendre. Et pourtant, avec le temps, il va passer du sable au rocher. Oui, devant les miracles de Jésus, il se voit pécheur. Exemple, la pêche miraculeuse en Luc 5, quand il dit à Jésus, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et Pierre va aussi reconnaître la grandeur de Christ quand il confessera, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et bien entendu, de cette période, on retient très facilement ce malheureux épisode de son triple reniement et événement rapporté par les 4 évangiles. Et là, je me permets de lire dans Marc 4, 14, 27 à 31, si vous voulez le suivre avec moi. Marc chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Pourtant, pour Pierre, malgré ses prétentions, malgré ses promesses au Seigneur, l'invraisemblable, l'inconcevable, l'inimaginable lui était arrivé. Seigneur, mais jamais cela. Et pourtant, ce qui l'horrifiait lui est arrivé. Et quelques heures plus tard, les choses se sont passées exactement comme Jésus le lui avait dit. Et ce fut l'épisode sans doute le plus douloureux de sa vie. Il avait perdu son pari. Il avait lamentablement échoué. Un échec cuisant, humiliant, même déstabilisant. Mais, par la grâce de Dieu, ce fut un tremplin dont le Seigneur s'est servi pour amener son disciple là où il voulait qu'il parvienne. Et j'en veux pour preuve le récit extrêmement touchant, saisissant de Jean 21, cette toute première rencontre de Jésus-Christ ressuscité avec le disciple qu'il avait relié. Et là, on est saisi, quand on lit ce texte, ce récit, à part 3 fois, le Seigneur pose cette question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et puis, oui, la 3e fois, ça remue le couteau dans la plaie. Le Seigneur, Pierre répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et là, c'est frappant. C'est extraordinaire toute la délicatesse du Seigneur envers son disciple. Il n'est pas en train de cuisiner, de lui demander des comptes, de faire pression pour qu'il fasse la récitation de tout ce qui était arrivé. Non. Seigneur, ça suffisait que Pierre dise, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Après cette rencontre mémorable pour Pierre, Jésus retourne au ciel et 10 jours plus tard, il envoie son Saint-Esprit. La page de Jean 21 est tournée, celle du livre des Actes s'ouvre toute grande. Et là, on arrive à la 2e étape de la vie de Pierre,
la période de sa vie pratique, à partir du livre des Actes, Pierre sera un moteur. Les 120 disciples reçoivent le Saint-Esprit. En Acte 2, Pierre ouvre la porte du salut aux Juifs par une puissante prédication, à l'issue de laquelle 3000 personnes se convertissent. Acte 3, c'est la guérison d'un boiteux de naissance. Occasion d'une nouvelle prédication. Et arrestation de Pierre à cette occasion, de Pierre et Jean. Mais, occasion inespérée pour Pierre de dire haut et fort aux chefs religieux de Jérusalem que Jésus, celui qu'il venait de crucifier, ce Jésus était ressuscité. Et c'est à cause de sa résurrection, c'est grâce à lui que le boiteux de naissance était guéri. Et plus tard, en Acte 10, Pierre ouvrira la porte du salut aux païens lorsqu'il acceptera d'entrer dans la maison d'un officier romain. Et puis, maintenant on arrive à la troisième étape de sa vie, une période calme et silencieuse. Pierre affermit ses frères en écrivant ces 2 lettres. Paix mes brebis, paix mes agneaux, lui avait dit le Seigneur. Il le fait par la prédication, il le fait par l'exemple, il le fera aussi par ses écrits. Et Pierre est un personnage merveilleux, ceci malgré ses chutes et ses faiblesses. L'apôtre Paul a dit « Soyez tous mes imitateurs, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle de Christ. » Eh bien Pierre, quant à lui, fut aussi ce modèle. Pas parce qu'il était parfait, non. D'orgueilleux et présomptueux qu'il fut lors de sa lointaine jeunesse, au fil des ans, il deviendra un serviteur de Dieu, revêtu d'humilité. Et Jésus lui avait dit aussi en Jean 21, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te conduira là où tu ne voudras pas. Oui, à la fin de sa vie, Pierre a sans doute été à Rome, la dernière année de sa vie, là, il fut crucifié. Oui, ceci dit, bien, encore une fois, 1 et 2 Pierre, ce sont une mine d'or. Ces 2 épîtres nous boostent dans notre foi. On est encouragé à persévérer malgré tout ce qui peut nous arriver. Et puis dans ma lecture à destin, j'ai commencé à partir de 1, verset 22, parce que dans ce passage, Pierre met l'accent sur la pérennité de la parole de Dieu. Ceci, en contraste avec tout ce qui est éphémère ici-bas. Et permettez-moi qu'on relise 22, 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est vraiment, on a là une définition de ce qu'est notre Bible. Ce n'est pas la parole des hommes. C'est pas une semence corruptible, comme tant de semences dans ce monde. C'est vraiment la semence par excellence et la semence incorruptible, parce que c'est la parole vivante, parce que c'est la parole permanente de Dieu. Et par la suite, inspiré par le Saint-Esprit, Pierre va enfoncer le clou davantage quand il dit au verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Oui, toute chair, c'est-à-dire les êtres humains, les grands comme les petits,
y compris chacun d'entre nous. L'herbe sèche et la fleur tombe. Le monde, avec toute sa gloire, le monde, avec tout ce qu'il peut prétendre, ce monde-là disparaît, va disparaître. Mais, au fait combien glorieux, combien réconfortant, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et Pierre ajoute à l'intention de ses lecteurs, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Je crois qu'on pourrait aussi, on aimerait pouvoir dire vraiment la même chose. Oui, frères et sœurs, c'est là notre désir. C'est le désir de tous ceux qui viennent prêcher dimanche après dimanche. Nous appuyer uniquement sur cette parole vivante, permanente, parole efficace et, comme c'est dit dans Hébreu, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et puisse-t-elle pénétrer chacun de nos cœurs en ce dimanche 23 juillet 2017. Oui, je vous ai dit que j'ai passé quelques années, avant, j'avais 28 ans, j'ai passé 4 ans en République centrafricaine, et en pleine brousse. L'endroit s'appelait Yaloké, 220 km de la capitale Bangui, et puis le dimanche, on allait dans cette grande église de la mission évangélique des frères, et j'étais frappé. Il y avait une banderole devant l'estrade, et c'était écrit, je vous le dis comment c'était écrit Mbeti Tinzapa Oko. Non, Mbeti Tinzapa. Mbeti Tinzapa Oko, Mbeti Tinzapa Oko Kwe. Ça voulait dire la Bible uniquement. Que la Bible et rien d'autre que la Bible. Alors qu'il en soit ainsi. Et maintenant je vais en venir au cœur du message avec, je me suis appuyé sur le verset 6 qui dit, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et j'ai pris ces trois, voilà, ça me fait les 3 points du message. Premièrement, Christ, la pierre angulaire. Deuxièmement, Christ, la pierre choisie. Et troisièmement, Christ, la pierre précieuse. Tout d'abord, et là, je fais appel à ce qu'on me projette. Voilà, qu'est-ce que la pierre, qu'est-ce qu'une pierre angulaire? Alors, vous en avez là une représentation. Dans une construction, il s'agit, comme vous le voyez, d'une pierre posée à l'angle du bâtiment, là où 2 murs se rencontrent. Et elle est placée justement là pour que les 2 murs tiennent bien ensemble. Dans un sens un peu plus abstrait, bon, vous pouvez présenter aussi l'image suivante. Dans un sens un peu plus abstrait, on va dire de la pierre angulaire, que c'est la base de quelque chose. C'est une clé de voûte, image d'un puissant soutien. En tout cas, c'est du costaud. Et alors, pour mieux comprendre ce que nous lisons, ce que nous méditons, je crois que ça vaut la peine de lire le passage parallèle qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. On lit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée.
Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et puis à cela, j'ajouterai encore Psaume 118, 22. Je le lis, vous n'avez pas besoin de le chercher. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et donc, cette dernière citation est très intéressante parce que ce sont les bâtisseurs qui rejettent la pierre qu'ils ont eux-mêmes posée avec grand-peine. Et puis voilà, en nous arrêtant à cette illustration, voilà ce qu'on peut imaginer. Une fois la pierre angulaire posée, bien ajustée, elle est susceptible d'être assez vite oubliée par les maçons. Pourquoi? Parce que les maçons vont se concentrer sur la suite du bâtiment, des travaux, les murs qui prendront de l'importance, ceci jusqu'à ce que tout soit terminé. Et finalement, la pierre d'angle ne va pas plus tellement attirer l'attention de ceux qui viennent admirer l'édifice. C'est un petit peu, ce que je dis là, c'est un peu l'illustration de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Tant de fois, oui. Et ceci jusqu'à nos jours. On a bien Christ, la pierre angulaire, elle est encore là. Mais tant d'autres choses ont pris de l'importance et l'ont fait pâlir. Et c'est pourquoi il est important de toujours insister là-dessus, de revenir à ce fondement, à cette question de la pierre angulaire. Et alors maintenant revenons au texte de Ésaïe 28. On voit que ce texte est très complémentaire avec 1 Pierre 2,6. Ces deux textes disent la même chose, ils se complètent. C'est là toute la richesse de l'Écriture. L'Écriture qui s'explique par l'Écriture et qui est aussi une prophétie de la venue du Seigneur. Et j'aime beaucoup souligner dans Ésaïe 28, si vous êtes encore, si vous pouvez y retourner, si vous avez, eh bien, il y a le mot fondement. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement, donc le fondement. Et en Sion, une pierre éprouvée. Ensuite, une pierre angulaire. Et puis on pourrait dire une pierre de prix. Et puis une pierre solidement posée. Oui, nous avons en tout cas 4 passages de l'Ancien Testament faisant mention de la pierre angulaire. Et bien évidemment, dans chacun d'eux, c'est Christ, Jésus-Christ, la pierre angulaire qui est annoncée prophétiquement. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est écrit au moins 8 fois, à commencer par les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, où Jésus cite précisément Psaume 118, 22, immédiatement après le récit de la parabole des vignerons. Et très clairement, au travers de cette citation, Jésus faisait comprendre aux chefs religieux qui le contestaient, qui étaient ses ennemis, il leur faisait comprendre que la pierre angulaire, c'était lui et personne d'autre. Et là, je vous invite, prenons le temps d'ouvrir nos Bibles dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Et oui, on est dans ce récit. On voit qu'à plusieurs reprises, le propriétaire de cette vigne envoie des serviteurs
auprès des vignerons pour avoir le produit de sa récolte, mais chaque fois, ces derniers sont refoulés, battus, tués. Puis en tout dernier ça ressort. Le maître de la vigne envoie son fils, le fils du propriétaire, et en se disant que peut-être on va le respecter parce que c'est son fils. En sera-t-il ainsi? Sera-t-il davantage respecté que les serviteurs envoyés précédemment? Et bien voilà, on a la réponse ici. On a lu, verset 36, il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et un peu plus loin, justement, au verset 42, si vous voulez lire, on voit ce que dit Jésus. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Oui, psaume 118. C'est cela, verset 22. C'est ce passage, même le verset 23, que Jésus cite, suite au récit de cette parabole. Eh bien, au bout du compte, oui, c'est intéressant, bien sûr, on pourrait s'arrêter sur chacun de ces récits dans les évangiles, parce que dans Luc, chapitre 20 et verset 17, on voit comment Jésus introduit la question. Il pose la question de la manière suivante: que signifie donc ce qui est écrit? Et il reprend la citation de Psaume 118, 22. Et dans le verset suivant, il donne une réponse cinglante: quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et là, toujours pour reprendre le récit de la parabole des vignerons, on remarquera que les chefs religieux se sont sentis visés. Même dans un des évangiles, ils ont dit « à Dieu ne plaise ». Ils étaient visés par cette parabole, aussi sans doute par la citation de Psaume 118, 22. Et conclusion, comment se comporte-t-il? Au verset 45 et 46, toujours de Matthieu 21, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Voilà, donc tout à l'heure j'ai lu dans Luc 20, verset 18, « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Puis on retrouve l'équivalent dans 1 Pierre 2, 7 à 8, « L'honneur est donc pour vous. » Là, on revient donc à notre passage de 1 Pierre 2. « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Mais pour les incrédules, dont faisaient partie ces chefs religieux, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Non. Et au verset 8, Pierre enfonce encore davantage le clou en disant « Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. » Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Avec de telles paroles, serions-nous étonnés que tant et tant de gens autour de nous ne veulent rien savoir de l'Évangile? Oui, aussi parce que Jésus, au lieu d'être
la pierre angulaire de leur vie, c'est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ici heurte. Ça les contrarie. Et ils rejettent Christ, la pierre angulaire. Deuxième point, Christ, la pierre choisie. La pierre angulaire a beau être rejetée par les hommes, elle n'en demeure pas moins celle que Dieu a choisie. Et revenons à 1 Pierre chapitre 2 verset 4. C'est important. Approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Et au verset 6, on lit « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie. » Et dans la traduction d'Arby, c'est dit ainsi « Voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de pointe, élue, précieuse. » On est bien d'accord. Jésus est égal à Dieu. Le Fils de Dieu est égal à Dieu le Père. Il a donc existé de toute éternité. Et pourtant, il est non seulement la pierre angulaire, mais également la pierre choisie. La pierre élue par Dieu le Père de toute éternité. Et ici, Ésaïe 42, verset 1 va nous aider à mieux comprendre. Mais là, on va encore regarder dans 1 Pierre 1, 18 à 20, ce qu'on a lu tout à l'heure. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et qu'est-ce qui est dit de cet agneau sans défaut et sans tache? Prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et ensuite, que nous dit Ésaïe 42, 1, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Donc, ceci écrit 800 ans avant la venue de Jésus et qui annonce bel et bien sa venue. Puis, on peut regarder de plus près encore dans Matthieu 12, verset 18. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Et voilà, dans ce choix de Dieu établi de toute éternité, bien, nous pouvons aussi y inclure les nombreux choix de Dieu parmi les hommes pour arriver finalement à l'incarnation. Et ça, j'en veux pour preuve le choix d'Abraham, écrit noir sur blanc dans Genèse 18, verset 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Or, Abraham, si vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, verset 2, c'est le premier nom qui est mentionné. Et puis, à cela, on peut aussi ajouter le choix d'Israël en tant que nation, mentionné en Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et bien sûr,
Il faudrait encore parler du choix de David, qui est également mentionné dans la généalogie de Jésus, ainsi que de tous les prophètes de l'Ancien Testament, et dont Pierre fait mention justement dans son épître, chapitre 1, versets 10 à 11. Là, vous pouvez le lire avec moi, chapitre 1, versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et pour terminer ce point, je mentionnerai encore Bethléem, la ville où devait naître Jésus. Bethléem, ce n'était pas le choix d'un hasard, c'était vraiment le choix de Dieu, comme c'est écrit dans Michée 5:2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et alors, pour l'appliquer à nous-mêmes, eh bien nous-mêmes, nous qui sommes rachetés par le sang de Christ, nous faisons partie de tous ces choix, puisque avant la fondation du monde, comme cela est écrit dans Éphésiens 1:4, nous avons été élus en Christ. Et Jésus de dire à ses disciples en Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus, la pierre angulaire. Jésus, la pierre choisie. Et troisième point, Jésus, la pierre précieuse. On revient à 1 Pierre 2, toujours au verset 4. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Et là, je me dois aussi de mentionner le texte bien connu de Matthieu 16, 18, où Jésus a dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et vous savez bien tout ce qu'on a fait dire à ce texte, comme quoi l'église du Christ aurait été bâtie sur l'apôtre Pierre. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et avec cette interprétation, Pierre aurait été le premier des 266 papes. Mais, avec tout ce qu'on vient de voir, nous avons plus d'une preuve que la pierre angulaire de l'Église, c'est Christ. Et dans 1 Pierre 2, le passage qu'on médite ce matin, on a l'interprétation par Pierre lui-même, l'apôtre Pierre, de Matthieu 16, 18. Parce que si Pierre avait réellement été la pierre sur laquelle l'Église devait être bâtie, il aurait dû dire « approchez-vous de moi ». Mais il n'a pas dit « approchez-vous de moi », il a dit « approchez-vous de lui », c'est-à-dire de Jésus-Christ. Et quant à Pierre lui-même, il n'avait pas d'autre prétention, sinon d'être une pierre vivante, comme c'est dit au verset 5. Et vous-même, vous l'Église, ceux à qui Pierre adresse sa lettre, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oui, Pierre pasteur, parmi d'autres pasteurs. Et comme il le dira dans son exhortation à des pasteurs, à des anciens, au chapitre 5, verset 1, « Moi, ancien comme eux. » Et aucun doute à ce sujet. Pierre vivait en communion étroite avec
celui qui lui avait dit en Jean 21, et ceci par 3 fois, « Paix, mes brebis ». Sinon, comment aurait-il pu dire « Approchez-vous de lui, la pierre vivante ». Et tout au long de son parcours apostolique, Pierre a appris que sans Christ, il ne pouvait rien faire. Et lui-même avait aussi dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et il faudrait aussi souligner qu'en grec, il y a une grande différence entre les deux pierres mentionnées dans Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, c'est dit, tu es Pétros, c'est-à-dire une pierre. Et sur cette Pétra, c'est-à-dire un roc, une masse rocheuse. Il y a cette nuance qui ne ressort pas dans le français, mais qui ressort dans le grec. Donc, mais avec ces propos, bien sûr, je ne voudrais surtout pas minimiser le rôle important joué par Pierre dans cette construction que fut l'Église du Christ à ses tout débuts. Puisque, comme on l'a dit, c'est Pierre qui a ouvert la porte du salut aux Juifs le jour de la Pentecôte. Et plus tard, c'est encore lui qui ouvrira la porte du salut aux païens lorsqu'il acceptera d'entrer dans la maison de Corneille. En tout cas, Pierre avait bien compris la différence entre Pétros et Pétra. Et si on veut bien comprendre Matthieu 18, 16, on doit lire attentivement aussi bien ce qui est avant que ce qui est après. Entre autres, la confession de foi de Pierre que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Simon, quand Jésus pose la question à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et aucun doute quant à ce que Pierre nous dit dans ces quelques versets 4 à 10 du chapitre 2. Le bâtisseur de l'Église, c'est Christ, lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et la pierre sur laquelle est construit l'édifice, c'est encore Christ. Et ce qui nous est aussi confirmé par les paroles de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et voilà pourquoi on a cette répétition de cet adjectif précieux dans les versets 4 et 6. La pierre précieuse. Approchez-vous de lui. Pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui. Et puis, au verset 6, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. » Donc 2 fois, on a cet adjectif précieux. Qu'y a-t-il de précieux aux yeux de nos semblables? Les succès, la richesse, la gloire. Oui, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Précieux, c'est tout ce qui a du prix. C'est tout ce dont on fait un grand cas. C'est tout ce qui nous rend de grands services. Et fait intéressant, si on considère l'épître, cette première épître, c'est la première mention de ce qui est précieux. Tenez-vous bien, il s'agit de l'épreuve de notre foi. On peut le dire dans 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et soulignons ici que ce ne sont pas les épreuves communes à tout un chacun qui sont précieuses, mais c'est l'épreuve de la foi des croyants nés de nouveau. La foi des croyants devenus des pierres vivantes au contact de Jésus. Ensuite, un autre élément, et toujours dans 1 Pierre 1, qui porte le qualificatif de précieux, c'est le sang de Jésus, mentionné au verset 19.
Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui, plus précieux que l'or. Est-ce que c'est avec l'argent? Est-ce que c'est avec de l'or que tu peux acheter ton billet d'entrée pour le ciel? Bien sûr que non. La réponse est non. Oui, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Et curieusement, au cours des siècles qui ont suivi la rédaction des lettres de Pierre, on a réussi à un moment donné à faire croire aux gens qu'ils pouvaient acheter leur billet d'entrée pour le ciel avec leur argent et leur or. Quelle erreur! Quelle corruption! Une telle chose. Mais quoi qu'il en soit, le sang de Christ aura beau être méprisé, foulé aux pieds, aux yeux de Dieu, il reste et demeure précieux. Il est d'une valeur inestimable, beaucoup plus précieux que tout l'or et l'argent de notre pauvre monde. Sa valeur est éternelle, étant donné qu'aujourd'hui encore le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et si la pierre angulaire est précieuse, c'est aussi à cause du sang de Christ versé à la croix pour le salut de nos âmes. Et voilà pourquoi Christ, l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, a été sacrifié à cause de nos offenses. C'est aussi ce que nous rappelle la scène. Et que jamais nous ne traitions le précieux sang de Christ avec légèreté. Considérons-le avec les yeux du Dieu trois fois saint qui a voulu qu'il en soit ainsi. Conclusion. Christ, la pierre vivante. Christ, la pierre angulaire, choisie et précieuse. Et dans tout cela, qui sommes-nous? Réponse, eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les pierres vivantes, rendues vivantes au contact de Christ, la pierre vivante. Et sans lui, pas de pierre vivante. Hors de lui, nous demeurons perdus dans nos péchés. Mais avec Jésus, tout change. Et c'est frappant que dans cet épître, on n'a qu'une seule mention du mot Église, c'est tout à la fin de cette première épître, alors que dans le Nouveau Testament, il y a de nombreuses citations du mot Église. Et on voit là aussi l'inspiration. Les silences de l'Écriture sont tout autant inspirés que ce qui est écrit, ce qui est dit, articulé. Et l'Église elle est bel et bien sous-entendue dans ce verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ainsi, la communauté qui porte le nom d'Église n'est pas une Église néo-testamentaire si les membres qui la composent ne sont pas les croyants nés de nouveau. Parce que devenus vivants grâce à la pierre vivante, angulaire, choisie et précieuse. Et pour que les pierres vivantes manifestent la vie de Christ, il est plus que jamais impératif qu'elle demeure en lui. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Difficile évidemment de parler de pierres vivantes quand les croyants sont perçus comme des pierres d'achoppement. Et puis à ce sujet, Pierre est aussi on ne peut plus clair quand il dit dans ce chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. » Et ceci est encore répété plus loin, au chapitre 3, verset 16, « Ayant eu une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Eh bien, Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Selon Romains 9.1, Dieu bénit éternellement. Pierre angulaire de notre foi. Pour autant que nous ayons mis en pratique Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Sur quel fondement as-tu bâti ta maison? Sur quoi repose ta vie de chaque jour? As-tu vraiment bâti ta maison sur Jésus-Christ? Et si oui, reste et demeure fermement attaché au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole, afin qu'à l'heure de l'épreuve, tu restes debout. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, mon âme. Confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu, c'est là. Quelques versets, psaume 62, mentionnant Dieu, mais qui peuvent tout aussi bien s'appliquer au Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est l'égal de Dieu le Père. Alors, restons attachés au Seigneur.